Bonjour mes amis du signe du Scorpion, je vous retrouve pour cette guidance de l'été 2020. Voilà, on va faire un tirage pour cet été, pour les 3 mois de l'été, donc jusqu'environ 21 septembre, mais les choses peuvent aller au-delà. Enfin, on verra tout ça avec les cartes et avec le tarot notamment. Alors, on va voir l'énergie principale pour cet été. Pour cet été, pour vous, les scorpions, que vous soyez ascendant, signe solaire, lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. Donc il s'agit d'un tirage général, voilà, vous connaissez. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Et maintenant, on va voir les énergies générales. Hop, enfermement, obsession. Alors, parmi certains scorpions, il est possible que vous focalisiez sur quelque chose et que ceci vous enferme dans votre quotidien. C'est-à-dire que, eh bien, le fait d'avoir toujours en tête une idée, ça ne vous permet pas d'avancer par rapport à vos projets. Les obsessions, tout ce qui est... C'est une sorte, c'est pas une addiction, mais le fait d'avoir une pensée en tête, que ça soit une personne, que ça soit une idée quelle qu'elle soit, positive, négative, le fait d'avoir toujours cette idée en tête, eh bien ça ne vous permet pas de lâcher prise et de laisser venir les choses, d'accord? Une fois que vous avez lancé à l'univers vos idées, que vous savez où vous devez aller, que vous les avez visualisées, après il faut un petit peu lâcher prise parce que vous restez bloqué, d'accord? Donc il y a cette notion de lâcher prise ici qui est importante pour ne pas vous retrouver enfermé dans votre situation actuelle. Il faut laisser partir les choses pour que les nouvelles arrivent. Si tant est bien sûr que vous ayez lancé de nouvelles idées, que vous ayez de nouveaux projets. D'accord. S'il s'agit d'une personne, c'est pareil. Il faut laisser venir les choses. Alors, je vais la garder parce que peut-être qu'elle nous parlera tout au long du tirage. On va le faire avec plusieurs oracles comme d'habitude. Déjà avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors pour vous les scorpions, pour cet été. Allez, on va faire comme ça. Okay, les cartes sont tellement grandes. Alors, nos amis les scorpions. Oh, il y a beaucoup pour vous sur le plan positif au niveau des énergies. Nous avons ici beaucoup d'émotions. On va voir avec les autres cartes. Beaucoup d'émotions. Vous voyez les pensées. On les retrouve ici, en négatif en plus. Le conseiller. Alors, au niveau des émotions, alors ici, il est possible que vous ayez des situations ou que vous soyez dans une situation ou des rencontres avec des personnes qui mettent en branle votre côté affectif, émotionnel. C'est très positif ici parce que la reine d'eau sort en pour, c'est-à-dire toutes ces émotions bénéfiques, on est au niveau de l'affect ici, vont vous porter. D'accord. Ce qui est en négatif, c'est que peut-être vous ne laissez pas assez parler vos émotions. Vous restez coincé ici dans vos pensées. Rappelez-vous l'obsession. Lâchez les pensées obsessionnelles. Ici, la pensée sort en contre. Donc, vous avez ici les pensées positives, les pensées négatives, mais vous êtes trop focalisé sur vos pensées et sur une idée. Il vous faut lâcher prise. Lâcher prise en écoutant votre cœur, peut-être. D'accord. Alors, n'hésitez pas à prendre conseil, à prendre rendez-vous avec quelqu'un ou en parler à vos amis de votre situation, parce que de vous rapprocher d'un professionnel compétent dans le domaine, parce que ici vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de l'appui de quelqu'un pour vous aider peut-être à vous libérer de ces pensées qui trottent dans votre tête et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. D'accord. Alors ça peut être aussi des pensées qui provoquent des insomnies, vous voyez, qui sont tellement, qui trottent tellement dans votre tête qui vous empêchent de dormir le soir. C'est possible aussi.
Voilà, donc ici, dans ce moment-là, ça peut nous parler d'un médecin qui peut vous aider à prendre des médecines douces ou des traitements naturels pour vous aider à retrouver votre sommeil. Hein. Mais de toute manière, il y a un bel équilibre émotionnel ici, donc je suis pas, voilà, je suis plutôt un tirage sympathique. Et c'est vrai qu'ici, on a vraiment les sentiments qui sont peut-être parmi certains d'entre vous être avec des capacités de voyance. C'est possible aussi. Hein. Alors on va voir avec le tarot sur un plan plus concret. Je vais les garder, ces cartes, parce que parfois elles nous parlent beaucoup après aussi. Alors, je vais mettre les cartes ici. Hop. Pour faire un petit peu de place. Et on va voir avec le tarot qu'il va nous dire pour cet été. Pour vous, les signes du Scorpion cet été. Oh, c'est joli. Alors ici, ça peut nous parler d'enfants. Si vous attendez un enfant, si vous êtes enceinte, on peut avoir... il y a un lien avec des enfants, en tout cas un nouveau départ en ce qui concerne les enfants, voire la famille aussi. Alors, c'est pas forcément de naissance à proprement parler, mais il y a un lien très fort avec les enfants et peut-être le foyer familial, ce genre de choses. Alors, hop, on va faire le tableau. Je vais mettre là, hop. Pour vous les scorpions pour cet été. Alors voyons voir. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 6 et 7. Alors, pour vous les scorpions, pour cet été, donc si vous êtes une femme, vous êtes plutôt, je dirais, actuellement inquiète pour votre domaine professionnel. Monsieur, ça sera pour ses finances. Bon, les deux pouvant être reliés, hein, je vous rappelle. Alors, sur le plan émotionnel, sur le plan des amours, on retrouve ici cette notion d'enfant, de foyer. Alors, peut-être actuellement, êtes-vous dans l'attente d'une réponse en ce qui concerne votre foyer? C'est en lien avec des enfants en même temps. Moi ici, pour moi, c'est plutôt la notion de foyer avec des enfants. Vous voyez, les familles avec des enfants, voire les familles recomposées, des choses comme ça. Comme si vous êtes ici dans l'attente, vous espérez qu'il y ait un changement et un renouveau, d'accord, qui puisse se passer dans votre domaine affectif mais familial, vous voyez, comme si vous attendiez, eh bien, par exemple, une nouvelle qui vous permettra de mettre en route un nouveau foyer.
avec des enfants. Ça peut être l'adoption d'enfants aussi. Ça peut être ici la naissance d'enfants. Je vous en parlais tout à l'heure. Ici, on a la naissance d'enfants avec la venue au monde. Donc, si certains d'entre vous attendaient un enfant, eh bien, en effet, les choses vont pouvoir se matérialiser. Donc, on a plutôt ici la naissance d'enfants. Ou si vous êtes enceinte, vous allez apprendre que si vous voulez être enceinte, vous allez apprendre que vous l'êtes et les choses vont bien se passer. Par contre, on vous recommande ici de vous reposer, de ne pas prendre de risques surtout. Alors après, il y a en effet ici, nous avons une nouvelle assez importante qui concernera, comme je vous le disais, pour moi le domaine familial. Les couples avec enfants. Il peut y avoir aussi un lien avec l'étranger. Il peut y avoir ici des nouvelles administratives qui vont vous permettre de construire une famille, peut-être avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger. Parce qu'on a ici quand même 2 fois le domaine de l'étranger. Alors ça peut vous paraître un petit peu long à venir, mais n'ayez pas peur parce que ici les choses vont arriver. Ça sera peut-être un peu lent. Vous ne savez peut-être pas encore trop comment les choses peuvent évoluer. Mais ici on a une belle réussite à la fin. Et on a, avec le jugement, on a cette notion, comment dire, administrative, vous voyez, où les choses sont acceptées par la loi. C'est dans ce sens-là. Alors ensuite, au niveau de l'amoureux, en effet, pour certains d'entre vous, il y aura un changement sur le plan affectif ici. D'accord? Peut-être actuellement, on vous retrouve ici, là, peut-être êtes-vous quelqu'un de discret, quelqu'un plutôt cérébral et pas quelqu'un d'expansif. Et tout ceci peut en effet retarder le domaine amoureux. Peut-être que la personne qui est en face de vous attend de vous une meilleure communication de vos sentiments ou de votre désir pour elle, vous voyez, quelque chose qui peut renforcer le lien après. Je dirais que il y a comme s'il y avait quelque chose ici qui coinçait sur ce plan-là. Vous avez du mal à manifester ce que vous ressentez vraiment. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui peut bloquer votre avancée sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, on l'a vu, madame, vous êtes très préoccupée par le domaine professionnel actuellement. Donc, on a quelque chose de très positif, plutôt vers la fin de l'été ou par la suite. On a ici un nouveau travail pour vous. Donc, il y a un nouveau travail qui pourrait se profiler, qui peut être un travail à la maison aussi. Peut-être la possibilité de travailler depuis chez vous. Quoi qu'il en soit, ici, on peut avoir la reprise d'études. Une période de chômage est possible, là, en début d'été. Une période en tout cas où vous allez travailler depuis chez vous. Vous allez travailler peut-être derrière un ordinateur, à reprendre des études, à apprendre quelque chose. Ceci sera très positif, ça va vous permettre d'avancer dans votre domaine professionnel et de mieux maîtriser les choses. Vous allez mieux maîtriser votre carrière professionnelle. Donc si vous avez envisagé de reprendre des études, ça sera très bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre encore au niveau... Les études vont vous plaire, hein. Ça sera en adéquation avec vos souhaits. Donc ça, c'est intéressant. Si vous êtes aussi en rapport avec tout ce qui touche le domaine naturel, hein, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être les minéraux, ça peut être tout ce qui est en lien avec la nature. C'est quelque chose qui est très très positif pour vous. Ça peut être le domaine artistique aussi, hein, que ce soit la musique, que ce soit les arts. La musique, c'est plutôt le jugement, mais là on a vraiment la sphère artistique, je dirais, en son ensemble. C'est quelque chose qui vous plaira en tout cas. Sur le plan financier, il peut y avoir des dépenses imprévues en début de vacances, ici, là, pour faire des choses qui vous plaisent. D'accord? Mais de toute manière, vous avez l'argent. Suite à ces dépenses imprévues, il vous faudra un peu mettre la pédale douce, je dirais.
le temps peut-être que vous ayez un accord, d'accord, pour pouvoir soit obtenir un prêt, mais une nouvelle, comment dire, vous arriverez à maîtriser votre budget, donc les dépenses de départ seront sans effet sur la suite des événements, mais il vous faudra quand même, après ces dépenses-là, en milieu d'été, hein, je dirais ralentir un petit peu au niveau des dépenses, voilà, pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre, d'accord. Alors en effet, ici, on peut avoir un accord d'un organisme bancaire pour pouvoir avancer. Mais ici, moi, je vois plutôt un équilibre retrouvé grâce à une personne plutôt masculine ici. D'accord? Peut-être quelqu'un qui peut vous aider financièrement. Alors, soit il peut s'agir de votre conjoint, soit il peut s'agir d'un homme qui vous prêtera peut-être de l'argent pendant un moment. Si, par exemple, en effet, vous souhaitez mettre en place un nouveau travail. D'accord? Alors, voilà, ici, on a en effet... après, le besoin de, une fois que vous aurez fait des dépenses, hein, peut-être que ça peut être des dépenses nécessaires pour rejoindre un amoureux, hein, c'est possible aussi, en cachette peut-être aussi, mais ici, voilà, il y a un moment, vos dépenses, il faudra faire un petit peu attention. Voilà, et les choses devraient rentrer dans l'ordre. De toute manière, vous aurez, si vous avez besoin d'aide financière, vous pourrez la trouver ici. Voilà. Pour ce qui est des amis les scorpions avec le tarot. Alors on va voir avec l'oracle des 32 ce qu'on a comme information supplémentaire. Alors on va voir avec l'oracle des 32 ce que on peut vous dire encore pour vous les scorpions pour cet été 2020. Alors, c'est sympa, nous avons des nouvelles. Des nouvelles qui peuvent arriver vers vous, des nouvelles concernant votre famille. Ah, c'est sympa ça aussi, hein, avec l'as de cœur. On a une belle rencontre. Hein. Alors, vous allez recevoir un courrier. Alors, sous forme, bien sûr, ça peut être téléphone, hein, mais vous avez ici une lettre, un courrier pouvant venir de votre clan familial ou je dirais même de votre clan amical, au-delà de la famille. Une lettre qui va vous inviter à rejoindre peut-être une réunion. Une réunion, vous allez peut-être être invité à une fête de famille, même si ce n'est pas à votre famille, à vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une belle rencontre qui va se faire. Hein. C'est magnifique. Vous avez l'as de cœur, vous avez le début d'une nouvelle rencontre sur le plan amoureux. C'est vraiment très très beau. On va voir. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle et d'une rencontre concernant un homme plus jeune que vous. Quelqu'un qui est dans les affaires, qui travaille, qui est actif, un personnage qui peut être dans le commerce, qui peut être amené à se déplacer, et quelqu'un qui est voilà, qui travaille, qui est actif, qui a sa vie en main, mais qui peut être en effet plus jeune que vous. Alors on va voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Oui, c'est quelque chose à laquelle une lettre à laquelle vous ne vous attendez pas. Ou alors, si vous attendez des nouvelles, elle va arriver beaucoup plus prévue finalement au dernier moment. Même si vous l'attendiez depuis un moment, elle va arriver ici maintenant pendant cet été. Ça peut être une proposition hein, pour un rendez-vous, voyez. Ça peut être un rendez-vous d'affaires aussi. Moi ici, c'est une lettre que vous attendez. C'est une lettre que vous attendez depuis un moment et elle va arriver là cet été. Alors, il y aura peut-être ici, avec le 8 de pique, des nouvelles aussi qui vont arriver, qui vont vous chagriner. Peut-être que les nouvelles que vous attendiez ne sont pas celles que vous attendiez. Celles que vous allez recevoir ne sont pas celles que vous attendiez.
soit la personne dont vous attendez des nouvelles va vous annoncer qu'elle est malade, soit qu'elle a des soucis. Quoi qu'il en soit, ça sera un peu, je dirais, voilà, un peu chagrinant par rapport à ce que vous espériez peut-être. Alors, on va voir. Je vais la recouvrir. Ici, oui, avec le roi de pique, c'est peut-être aussi des nouvelles qui vont vous chagriner, mais qui seront plus liées au domaine administratif, d'accord? Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, dont vous attendez des nouvelles, a des soucis actuellement sur le plan, je dirais, de la loi. Peut-être que c'est une personne qui est en lien avec des avocats, et c'est une personne qui a de gros soucis, en tout cas qui peuvent lui provoquer des ennuis de santé ici. Hein. Voilà, donc vous aurez des nouvelles que vous attendez depuis un moment. Cette personne, je pense, vous invitera à vous rencontrer. Mais sachez qu'elle n'est pas au mieux de sa forme ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a de gros soucis juridiques. Je vais quand même la recouvrir encore pour voir. On a quand même du cœur ici, hein. Même on a, avec la nouvelle, on aura quand même quelque chose de sympathique dans cette histoire. Je dirais que le valet de cœur, c'est, même si dans la manière de séduire, hein, parce que nous avons quand même deux valets ici, hein. Pour moi, c'est une personne plus jeune que vous, ou une personne qui est un peu immature dans sa manière de faire. Je pense que cette personne, en effet, avec l'as de cœur, vous témoignera son affection. Hein. Elle peut être amicale, elle n'est pas forcément amoureuse, mais de manière, comment dire, un peu immature, vous voyez, c'est rigolo, hein, même s'il s'agit d'une personne qui est active, qui travaille, mais voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, avec le jeu des 32. Mais je pense que cette personne a pas mal de soucis, là, actuellement. Et que ça peut, je dirais, ben voilà, vous chagriner, et puis peut-être vous décevoir dans ce que vous aviez en tête. Alors, on va voir, je vais tirer quelques cartes de cet oracle que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Il était en anglais, je ne sais pas s'il existe en français, mais il est très simple. Je vous en ferai une review d'ailleurs, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on a le temps encore de compléter avec 3 cartes pour les scorpions, pour ces vacances. Hop. Alors, ok, donc ici, nous avons une belle énergie qui nous indique que nous sommes tous connectés. Donc je dirais que c'est une carte qui vous invite à vous ressourcer et ressentir comme vous êtes lié avec toutes les énergies qui vous environnent. C'est vrai que pendant l'année, on court après le travail, après les obligations personnelles, le quotidien. Eh bien, on en oublie des fois qu'on est complètement connecté à la nature et à ses rythmes. Et moi, ici, pour moi, c'est une carte qui vous conseille de vous rapprocher du rythme de la nature. Voilà, d'écouter les messages des saisons. Si par exemple, il fait trop chaud, au lieu d'aller en pleine journée marcher en pleine chaleur, écoutez votre corps qui vous dit mais non, restez au frais, sortez plutôt le soir. Et comme le font les animaux, quand il fait chaud, ils restent à l'ombre, hein, et ils ressortent le soir, ils sortent la nuit, et enfin la nuit, quand en fin de journée pour les animaux diurnes. Vous voyez, pour moi, cette carte résonne dans ce sens-là. Alors on rencontre ici avec le 4e chakra, on a cette notion de dire écoutez votre cœur, parce que là vous n'écoutez pas votre cœur. Écoutez ce que vous dit votre cœur, il faut suivre cette notion d'amour et écouter vraiment ce que dit votre cœur. Et avec le magicien, c'est très intéressant parce que ici on a l'équilibre entre les émotions et l'action.
Donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est eh bien écoutez votre cœur, suivez vos émotions, laissez-vous aller, écoutez votre corps aussi, écoutez le rythme de la nature, et de manière à ce que vos actions, votre voilà, votre capacité à agir dans le réel, le fait de s'activer, le feu c'est l'action, hein, c'est la matière aussi, mais c'est l'énergie d'action, eh bien il faut peut-être la reposer pour laisser monter des énergies plus liées à l'eau et des énergies liées à tout ce qui est sensitif. C'est-à-dire soyez plus dans l'écoute plutôt que dans l'action. Voilà ce que je dirais, conseillerais cet oracle. Voilà, il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Je commence juste à travailler avec. Vous voyez, je ne l'ai pas encore trop utilisé. Et il me parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et alors, on va voir, on va prendre la carte conseil pour cet été, pour vous, les scorpions. Alors, la carte conseil, nous avons au gré de la route, apprécier le voyage. C'est intéressant. En effet, ici, on a cette notion de vivre dans l'instant présent. Donc, vous voyez, hein, de profiter du moment présent. C'est rigolo. En plus, nous sommes ici dans la nature avec le petit renard. Et on vous dit, plus que la destination pendant ces vacances, hein, appréciez le voyage. C'est-à-dire, plus que de vous focaliser sur vos objectifs, eh bien, appréciez ce qui se passe au quotidien. Grosso modo, ça veut dire vivez dans le présent, profitez du moment présent. D'accord? Donc ici, on a cette notion de, eh bien, de un peu lâcher prise, écouter vos envies, ce que vous avez envie de faire plutôt que vos obligations. Et au lieu de dire, bien voilà, on part en vacances, on part en voyage dans telle destination, au lieu de rester focalisé sur la destination, eh bien, profitez du voyage qui va vous amener à cette destination. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, on a, je ressors cette carte-là, hein, rappelez-vous de l'enfermement et de l'obsession, qui vous dit, eh bien, au lieu de focaliser sur l'objectif ici, eh bien, profitez du chemin qui vous amène à cet objectif. Et en plus, rappelez-vous, hein, on était sur le plan émotionnel. On avait la reine d'eau qui disait, écoutez ici votre cœur. Je le remets. Ne soyez pas obsédé par vos pensées, lâchez votre mental, peut-être demander de l'aide. Et surtout, appréciez le voyage, profitez de la route qui vous amène eh bien, vers peut-être ce bien-être émotionnel. Voilà. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser un petit commentaire. Et puis, je vous souhaite surtout de bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.